Bon les dragons, arrivés au Maname restaurant. Je vous montre ça en image tout simplement. Allez go. Alors là on est dans une petite cabane. Comme vous avez vu il y a plein de petites cabanes. Et en fait on est au milieu de plantations de riz, tout simplement. Yo yo les dragons, nouvelle journée, dernier jour des vacances. Dernier jour des vacances, on a fait la fête. Et là aujourd'hui on va s'entraîner, c'est le dernier entraînement. On retourne dans la salle qu'on a fait dernièrement. Dernier entraînement et après direction Bangkok, on prend l'avion et après la France. Allez, je vous montre ça en image. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le ciel est bleu? La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le fait. Pourquoi le ciel est bleu? 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 La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le fait. La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le fait. Pourquoi le ciel est bleu? 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 La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le fait.
Yo les dragons, voilà, c'est terminé. Donc je suis de retour en France. Retour en France. Donc je voulais parler pour conclure la vidéo et puis la playlist de mon voyage au Laos où j'ai découvert mon pays d'origine. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a aussi touché de rencontrer toute ma famille et de voir que j'avais vraiment une grande famille et d'avoir été bien accueilli, que qu'ils étaient contents de me voir parce que ça fait longtemps qu'ils veulent me voir. Ils m'avaient vu juste en photo et tout. Et de partir avec mon père aussi, c'est la première fois que je partais quelque part avec mon père. Parce que chez nous c'est spécial, hein, chez les Asiates, je pense en général c'est comme ça. Hein. Les darons ne parlent pas trop, ne se confient pas trop. Et il y a beaucoup de. Ils sont beaucoup pudiques, etc. Donc voilà, là je suis parti avec lui. Puis Néo, un pote à moi, hein, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos. Et lui voulait découvrir le pays, voulait partir en vacances, donc je l'ai ramené avec moi. Donc il a vraiment bien aimé, donc après il a été bien accueilli je pense. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux dire pour conclure. Du coup, comme je dis, ça m'a vraiment fait plaisir et aussi de découvrir ma culture, tout simplement, hein, parce que en France on ne pratique pas comme dans mon pays d'origine. Donc ça m'a vraiment fait plaisir, je sais, je me répète. Euh, j'ai kiffé. Et même le fait de faire les vidéos, ça m'a fait kiffer parce que ça me fait des souvenirs aussi. Donc ça me fait des beaux souvenirs. J'aurais voulu faire des meilleures, entre guillemets, meilleures vidéos, c'est-à-dire plus cinématiques, etc. Encore mieux. Mais bon, c'est la première fois que je vais là-bas. Je sais pas repérer les lieux. Je suis tout seul à filmer en général ou je demande à quelqu'un. Je suis pas avec quelqu'un qui sait spécialement les plans qu'il faut faire, etc. Donc j'ai pas pu faire, on va dire, des trucs de ouf comme moi je voulais faire à la base. Puis des fois tu es là, tu as envie de profiter des moments présents. En plus c'était la première fois que j'allais là-bas, que je voyais ma famille et tout, que je découvrais. Donc, euh, donc voilà, je voulais pas trop saouler Néo, même si je l'ai saoulé quand même pour filmer les entraînements. Et Maï, mon neveu, qui nous accompagne toutes les vacances. C'était lui notre, entre guillemets, notre guide et qui m'expliquait tout, parce qu'il parlait un peu français. Parce que lui, il a vécu en Belgique avant de retourner au Laos. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous ai fait un peu découvrir mes origines, un peu, on va dire, mon intimité. Je vous ai montré mon père en plus, puis ma famille de là-bas, quelques personnes de ma famille là-bas. Donc, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ceux qui arrivent sur cette vidéo, ça se peut vous êtes venus, vous êtes tombé directement sur cette vidéo, je vous conseille d'aller voir les premiers épisodes et de regarder toute la liste tout simplement, puis de mettre des pouces partout, des commentaires, etc. Donc n'hésitez pas à mettre les pouces là pour cette vidéo, c'est la fin. Donc maintenant que je suis revenu, avec Jean on va préparer des choses. Donc là les prochaines vidéos qui arrivent, c'est simple. C'est lui il est parti en vacances pendant que moi j'étais au Laos. Il est parti à Bali avec sa femme et des amis. Je devais peut-être le rejoindre là-bas, mais j'ai pas pu parce que c'était assez loin et puis le billet était très très cher du Laos pour aller jusqu'à Bali. Si on voulait y aller 2-3 jours et en fait avec nous c'était pas possible quoi. On aurait eu l'argent, ouais on sera peut-être allé, mais là financièrement c'était chaud quand même. Du coup il a fait ses vacances de son côté. Donc il a fait une vidéo sur ses vacances, enfin pas comme moi, pas de détails comme moi, il a juste pris quelques plans d'après ce qu'il m'a dit, donc voilà, donc c'était un peu délicat pour lui aussi, hein. Il est parti avec une équipe là qui a pas l'habitude de filmer, etc. Donc du coup des fois il voulait pas déranger les gens, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué, si on serait parti par exemple tous les deux on aurait pu mieux s'organiser, etc. Je pense à ce niveau là. Bon après c'est tout, hein. Mais vous avez fait un petit truc, donc pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble Bali. De toute façon, vous allez sur YouTube, vous avez plein de vidéos là-dessus, même sur le Laos, hein. Moi c'était un peu plus intime, c'était vraiment dans la famille. Donc voilà. Et après ça, il y aura l'Australie, bien sûr. Parce qu'on est parti en Australie avec Joe, juste après nos voyages respectifs pour du travail avec Riderwear.
Donc Riderware qui est l'un de nos sponsors principaux. Vous avez QNT pour les compléments alimentaires, donc vous avez moins 20% avec le code Dragon. Et vous avez Riderware, et vous avez moins 10% avec le code Double Dragon 10. Riderware, tout ce qui est fringues de sport, donc ils sont basés en Australie. On est vraiment content de bosser avec eux. D'ailleurs, avant de vous quitter, parce que après j'ai pas envie de trop parler non plus, hein. Donc c'est la Black Friday. D'ici que je mette la vidéo, normalement ça sera la Black Friday. C'est la Black Friday le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la Black Friday. Donc, c'est-à-dire tout est en solde. Pratiquement 70% du site est en solde. Vous avez tout ce qui est en solde, la collection, la nouvelle collection, Evo que j'ai sur moi, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que par exemple, s'il y a des choses qui sont à moins 30, moins 40, moins 50%, vous pouvez rajouter notre code promo qui est double dragon 10 et vous avez moins 10% en plus. Il y a aussi une autre chose, si vous utilisez, si vous achetez pour plus de 130 $, il me semble, 130 $, et vous avez des cadeaux. Donc c'est-à-dire pour 130 € d'achat, on va dire, 130 €, 130 $, c'est un peu, enfin, c'est proche, hein. Vous avez des cadeaux, vous avez déjà une livraison offerte, vous avez un sac de sport, vous avez une grosse gourde là, que j'ai cassée, pour ceux qui ont vu, qui me suivent sur Instagram, et un shaker, et quoi d'autre? C'est tout. Shaker, sac de sport. Ah, c'est ça. Shaker, sac de sport et, le petit bidon là. De 1 litre 2 ou 1 litre 3. Donc, vous avez ça en cadeau. Ok. Donc, si ça vous intéresse, profitez-en. Riderware, c'est une marque qui dans le fitness existe depuis plusieurs années et qui monte de plus en plus. Donc vous savez, comme peut-être connu, il y a Kai Green qui représente la marque. Il a aussi sorti ses chaussures, les D-Mac. Moi personnellement j'aime pas trop, c'est pas trop mon style, mais pour les bodybuilders ils aiment bien ça. Enfin les gens et tout avec. Donc nous on est content de bosser avec eux parce qu'il y a du lourd qui arrive avec eux, il y a de gros projets avec eux. On est content qu'ils nous fassent confiance parce qu'on fait du bon taf, ils aiment bien notre profil, etc. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc on compte sur vous, hein, si vous voulez porter du Riderware et être un peu entre guillemets différent, parce qu'en France, je ne vais pas citer les marques, mais tout le monde entre guillemets s'habille pareil, vont tout acheter chez une ou une deuxième marque, même les meufs, hein. Les meufs, vous avez des beaux ensembles et tout chez Riderware, donc bon, je vais pas trop gonfler parce qu'après vous allez dire oui, c'est parce que c'est Riderware, t'es sponsorisé, donc t'en fais des tonnes, mais on n'en voit pas beaucoup en France, donc c'est cool. Parce que des fois, tu vas aller chez les autres, tu vas acheter un ensemble et tu vas aller à la salle et tu vas voir soit la même meuf avec le même ensemble ou le mec avec le même t-shirt. Riderware, c'est un peu... c'est pas répandu en France. Donc voilà, sur ce, je vous laisse là. Si vous avez des choses à dire, je vous laisse dans la section commentaires, hein. Lâchez-vous, demandez des trucs pour la suite, etc. Ou parler donnez votre avis sur mon pays d'origine, que j'ai kiffé. Et... lâchez les pouces, les commentaires, partagez. Après, je sais que on a remarqué avec Juice que les vlogs comme ça, comme je fais ou quand je pars en voyage et tout, même s'il y a de l'entraînement, parce que je place toujours de l'entraînement, hein, c'est jamais juste des vlogs, on va se balader en vacances, on va faire la fête. Il y a toujours de l'entraînement, même si je vous mets de l'entraînement dessus. On fait pas trop de vues, c'est pas trop partagé, etc. Vous préférez les vidéos où on s'entraîne vraiment dur et tout. Ça, on va reprendre ces sessions là. Là, c'est parce que on est parti en vacances et puis moi je suis parti au Laos. J'avais vraiment envie de le partager avec vous et de le garder pour moi sans souvenir. Toutes les vidéos que je fais, je les garde en souvenir aussi. Donc c'est pour me faire plaisir et vous faire plaisir aussi. Merde, ça a coupé. J'ai oublié de dire un truc. Au niveau des salles de sport, franchement, au Laos, je pensais pas que les salles de sport seraient aussi en avance que par exemple en France. En Thaïlande, c'est plus développé, j'ai déjà fait des salles de sport, c'est un peu plus développé, c'est normal. Le pays est plus développé, il y a plus de tourisme et tout. Au Laos, à Vientiane, il n'y a pas beaucoup de tourisme. Il y en a, mais pas autant qu'au Vietnam ou en Thaïlande. Donc c'est pour ça que ce pays, j'aime. Il n'y a pas beaucoup de touristes, il y a encore beaucoup comment dire, il n'y a pas beaucoup de touristes et je trouve que c'est plus agréable quand tu vas en vacances pour découvrir un pays. Et les salles de sport, j'étais vraiment choqué. De toute façon, vous l'avez vu, dans les salles de sport qu'on a fait, les entraînements et tout, le matériel. Par exemple, moi à Reims, il y a plusieurs salles, il n'y en a pas une qui arrive à la cheville des salles que j'ai fait au Laos, quoi. Alors que Laos, c'est entre guillemets un pays plus pauvre, moins développé et tout. Et ben le sport, le fitness, a commencé à arriver. Ils ont des meilleures salles de sport
que chez nous. Mais ils n'ont pas encore les bons coachs, on va dire. Il y a quelques coachs, mais j'ai analysé un petit peu, c'est pas encore super. Du coup, ils essaient de ramener quelques coachs étrangers de temps en temps. Donc voilà. Et franchement, avec nous, on a grave kiffé les salles de sport là-bas. Je me suis bien entraîné. Bon, on s'est entraîné pour, entre guillemets, maintenir notre condition. Hein. C'était pas des entraînements pour progresser. Donc voilà. Donc c'est ça, je voulais juste vous rajouter ça. Au niveau des salles de sport, c'était top. C'était vraiment mieux qu'ici. Ici, vraiment, surtout nous, à Reims, on n'a pas de chance. C'est pour ça que les vidéos d'entraînement, ça s'est un peu calmé parce que bon, on galère pour tourner des vidéos dans des salles de sport ici à Reims, quoi. Tu vas demander à droite à gauche, ça va gêner, ou sinon ils te répondent pas franchement, ou sinon c'est négatif. On sera à Paris, on aurait largement plus de chances pour filmer rien que dans un grand fitness park, etc. ou au Nerf ou je sais pas. On te laisse filmer tes entraînements, quoi. Ici c'est un peu non, les gens enfin font des manières, je sais pas, c'est Reims, quoi. C'est comme ça, on a toujours eu des bâtons dans les roues pour faire nos vidéos à Reims en général, sauf quand on avait Gigagym et qu'on bossait là-bas, etc. On pouvait faire ce qu'on voulait entre guillemets, filmer tranquillement, mais maintenant c'est galère. Donc c'est pour ça aussi que au niveau des entraînements, bah des fois on galère, mais ça va revenir. Bon, je vais arrêter d'en rajouter, hein, sinon je parle trop. Parce que des fois j'ai l'impression de ne pas vous dire assez de choses et du coup bah je parle beaucoup. Donc ça se peut, ça vous saoule. Donc sur ce, je vous laisse là. N'oubliez pas le pouce, le partage. Et puis je vous dis juste no fake, just streaming.